Merci, je suis hyper contente d'être là. Et félicitations de te porter candidate, donc, cette année au fédéral. Alors, est-ce que tu veux qu'on se lance? Et pendant des années, j'ai fait des films un peu partout dans le monde, notamment au Karabakh et en Arménie. Et puis, j'ai repris une boîte d'édition de livres pour enfants. Il fait 5 ans que j'ai été sa porte-parole de Elke van der Breggen, qui était ministre de la Mobilité. Je suis la maman de 4 petits-enfants, maintenant plus si petits, arméniens, dont il y a mon Herminie qui est ici dans le studio. Et donc, j'ai milité à l'association de soutien des chrétiens d'Orient pendant des années. En fait, quand il y a eu le siège d'Alep, mon ex-mari, sa famille vient d'Alep. Et mon cœur a vraiment saigné. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces cousins du bout du monde, ces chrétiens du bout du monde. Ma mère dit toujours, ah, ma chérie, c'est pas des chrétiens du bout du monde. Les chrétiens du bout du monde, c'est nous. Eux, c'est les vrais. Mais donc, effectivement. Et donc, je me suis engagée dans l'association de soutien des chrétiens d'Orient avec Simon Najm, qui est libanais, qui est un médecin libanais qui avait créé ça. Et ensemble, on a fait un tour du monde presque des chrétiens d'Orient. Et on a fait un très beau livre qui a été vendu en faveur de l'association. Donc, on a essayé de sensibiliser les médias pendant des années. On travaillait souvent avec Georges d'Allemagne, qui, lui, rendait des comptes au Parlement. Donc, il expliquait la situation des chrétiens en Palestine, des chrétiens en Syrie, en Irak, en Égypte. Donc, on a été un peu partout avec lui. On a amené aussi souvent un journaliste de la Libre Belgique qui faisait des articles très importants. Et on a travaillé aussi avec des journalistes télévision, de RTL. Donc, c'était très chouette. Je pense qu'on a fait un boulot intéressant. Malheureusement, la situation des chrétiens d'Orient ne s'est pas vraiment améliorée. Mais donc, ça a été mon grand combat personnel lié à l'identité arménienne de mes enfants et de mon ex-mari. Et un peu la tienne aussi, au final. Et maintenant, un peu la mienne, oui. Mais je pense que quand on a eu une belle-mère arménienne, on est liés pour toujours. Toujours. Avec la communauté arménienne de Belgique, comme beaucoup de communautés d'ailleurs, a vraiment le sens de la famille. Et je pense que tous les parents, pour les grands-parents arméniens, pour les oncles et les tantes arméniennes, le but de leur vie, c'est d'offrir le meilleur à leurs enfants. Et donc, je pense que c'est vraiment très, très fort chez les Arméniens. Moi, je l'ai vu avec tous ceux que j'ai fréquentés, dans ma propre belle famille. Et aujourd'hui, on peut plus se contenter d'offrir le meilleur à ses enfants. Je pense que l'avenir de tous les enfants est lié. Avec la crise climatique, les Arméniens qui sont en Belgique sont soit eux-mêmes, soit issus de personnes qui ont quitté leur pays d'origine pour 2 raisons. Pour les Arméniens de Turquie ou de Syrie, enfin, disons, les Arméniens de l'Empire ottoman, c'est l'intolérance, forcément. Et pour les Arméniens d'Arménie, c'est la pauvreté. Et donc, comme pays d'accueil de personnes qui ont dû quitter leur pays à cause de l'intolérance ou de la pauvreté, on doit offrir un havre de paix qui soit à la fois un havre de tolérance et de développement économique. Et donc, c'est très important, je pense, de travailler sur ces 2 axes-là. On doit assurer la sécurité de toutes les personnes qui vivent sur notre territoire. Et donc, c'est essentiel, notamment, on peut en parler un peu plus tard, de refinancer la justice. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend des propos racistes, quand il y a des jeunes filles qui vivent dans la tolérance, peu importe d'où ça vient, il faut que ce soit puni depuis le tout début. Pas forcément avec des peines importantes, mais il faut vraiment que rien ne reste impuni. Le MR veut travailler plus pour gagner plus, les socialistes veulent travailler moins, chez Écolo, on veut travailler mieux. Et on veut du travail qui a du sens et du travail qui puisse nous permettre de créer un monde qui est plus durable et qui est plus juste, et il faut le faire tous ensemble. Ma belle famille arménienne, de voir que c'était ça qui portait, c'est pas nous qui sommes importants, c'est les enfants. Je vois mon beau-père, il donne toujours à son fils sa meilleure bouteille de vin, le meilleur poisson qu'il a acheté. Non, mais c'est mieux, prends le bon pour toi. Donc ça m'a toujours beaucoup touchée. Donc la transmission culturelle aussi, qui est essentielle. Donc moi, je suis une aristocrate, donc forcément, ça fait des dizaines de générations qu'on trimballe nos portraits d'ancêtres qu'on met dans les salons. Je vois que c'est la même chose chez les Arméniens. Le tapis de la grand-mère, le châle. J'ai encore sur mon canapé les tricots. Les tricots des enfants qui regardent la télé, que j'ose jamais laver parce que j'ai peur qu'ils se défassent. Donc, ils ont toujours une petite odeur de popcorn ou de lait. Donc ça, c'est aussi quelque chose de vraiment important. Et puis la générosité, évidemment. Le sens de l'accueil... Donc c'est essentiel, et je pense que politiquement, tous ces éléments de valeur, ils se retrouvent dans mon engagement politique. Moi, je suis vraiment ravie que vous m'ayez invitée. Ça me touche beaucoup d'être considérée comme une Arménienne par la communauté.
C'est marrant parce que bon, chaque année, le 24 avril, j'emmène ma famille marcher devant l'église. Et une année, ma fille aînée, quand elle avait 5 ou 6 ans, elle disait « Eh mais eux, maman, ils sont arméniens ?» Je dis « Oui, oui. » « Et eux, ils sont arméniens ?» Je dis « Oui, oui. » Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben voilà, je suis une arménienne de cœur. Merci.